Oyez, braves gens de Sourisville, les troubadours et baladins de la traditionnelle fête à Gris-Gris sont de retour parmi vous. À chaque stand, à chaque manège, du rire, du frisson, de l'aventure, de l'eau à gagner, aucun perdant. Mesdames, messieurs, bienvenue dans l'univers fantasmagorique de la seule et unique fête à Gris-Gris. Que la fête commence! Michaelandos, on va pas rater ça, pas vrai Clacos? Ouais, oh, je meurs de faim, moi, Rasta. Justement, il y aura les plus grosses barbaraclettes du monde. Et toi, ma chère Mimi, que dirais-tu de quelques sueurs froides en train fantôme de Savoie? J'avais promis à Toussi de l'aider à relire le dernier chapitre de ses mémoires. Il a pas besoin de tes imparfaits du subjonctif pour ses histoires d'apprentis détectives. Allez, viens. C'est toi qui as la garde du porte-monnaie aujourd'hui, Mimi, et j'ai l'estomac tellement vide qu'il ressemble déjà à 2 sacs vides de parmesan râpé. D'accord, on fait un petit tour et on s'en va. 3 petits tours. En rentrant à l'agence ce matin-là, j'ai tout de suite senti que quelque chose d'anormal était en train de se passer. Hello, patron! Toussi était déjà au travail au lieu de ronfler dans le canapé comme d'habitude. Tu tapes enfin le rapport d'enquête sur Carpi, le psycho-killer? Ah non, pas du tout, patron. Je termine la rédaction de mes mémoires. Les mystères de Sourisville. Tes mémoires? Et de quoi? D'amateur de fondu de Chester? Tes digestions sur le canapé de l'agence ne vont intéresser personne. Ah non, patron. Mes mémoires de détective. Je raconte mon combat contre le crime. Dans les yeux du capitaine luisait une lueur étrange proche de la folie. J'étais seul face au gang des docks. J'eusse préféré être armé d'une pique à fromage usagée. Alors ça pulse, hein, comme action, patron. Mais Toussi, dans la réalité, c'était moi face au capitaine proche de la folie. Et j'étais armé d'un couteau à fromage. Mais c'est ça la littérature, boss. Transformer un pet de souriceau en trompette d'éléphant. Mademoiselle Amnésie n'était toujours pas là. Toussi était parti à la recherche d'un éditeur. J'étais seul, dans une agence vide, avec un carnet de rendez-vous vide. Il ne restait qu'une chose à faire, le vide en moi. Détective Mouse, excusez-nous pour notre retard. 10 minutes sur le rendez-vous pris avec votre secrétaire. Ça arrive à tout le monde d'avoir un trou de mémoire. À l'origine, Denise et Gustave Roblochon étaient un couple sans histoire. Jusqu'au jour où Denise, souris de ménage, a perdu la mémoire. Elle a tout oublié. Son passé, son état civil, sa profession. Elle n'arrive même pas à retrouver son balai. Vous vous rendez compte, monsieur Mouse? C'était ça le problème de Gustave Roblochon. Il avait investi de fortes sommes dans l'achat d'un balai de ménage première catégorie avec poil de brebis. Qui est le dernier à avoir vu ce balai vivant? Denise est partie le matin avec son étui de balai et quelques heures plus tard, la police l'a ramené les mains vides. La police? Ils ont arrêté Denise parce qu'elle renversait plusieurs poubelles et étalait leur contenu sur la chaussée. Le comble pour une souris de ménage, n'est-ce pas, inspecteur? Un vol de balai. C'était bien la première fois qu'une telle enquête m'était confiée. Ou la seconde fois, peut-être.
Il aurait fallu que mademoiselle Amnesty me rafraîchisse la mémoire, mais ma fidèle secrétaire était toujours absente. C'est bien la première fois qu'il y a autant de gens élégants dans ce bus. Oh là là là. Oh, il faut vite que j'attrape ma correspondance. Oh, voilà mon bus. J'aime beaucoup votre coiffure, jeune homme. Encore un tour et après on arrête, Rasta. Il ne reste plus grand-chose. Ah non mais reste cool Mimi, c'est juste pour s'aiguiser l'appétit. Ouais, quand est-ce qu'on mange? Allez, accroche ta ceinture Clacos ou tu risques de retrouver ton estomac dans les talons. Ça creuse ce truc-là, voilà. La barbaraclette, c'est moins rébarbatif que l'imparfait du subjonctif. En vrai, Clacos? Oh, ça t'es sûr? L'addition. Tiens, c'est pour le ministre du budget des races bitume. Le porte-monnaie, je l'ai plus. Il a disparu. Eh, regardez, il est là. Oh, il est vide. On s'est fait voler. Alors, jeunes gens, et mon addition? C'est notre oncle là-bas qui va vous payer. Ah ouais, c'est ça. Mais l'histoire de l'oncle, on la connaît depuis belle lurette, mes lascars. Amenez-les chez le mage Festinus. Alors, mes lascars, on se goinfre de barbaraclette et de brin d'amour au fait de la princesse et on pensait s'en sortir comme ça? C'est pas une princesse, c'est notre copine Mimi et elle a perdu notre argent. Tu mens pour excuser ton vol? Je ne suis pas un menteur. Ah oui! On va voir ça. Tiens, mais c'est vrai. Il dit la vérité. Vous voyez, nous ne sommes pas des voleurs. C'est nous qui avons été ratiboisés. Votre bourse est peut-être vide, mais vous devez quand même payer. Mais qu'est-ce que vous diriez d'un plan de remboursement sur 10 ans, au taux actuariel brut, enfin... Non, j'ai une meilleure idée. Vous allez travailler pour me rembourser votre dette. Travailler? J'ai justement des postes à pourvoir, qui vous iront comme un gars à 3 doigts. Amenez-les. Au stand barbaraclette et pommes brin d'amour, c'est ça? Allez, Théo. Et alors? Travailler. Mais ce n'est pas possible. Tous y m'attendent pour corriger les mystères de Sourisville. Qu'est-ce qui va devenir ce moi? Et dans les yeux du capitaine luisait une lueur étrange proche de la folie. J'étais seul face au gang des docks. J'eusse préféré être armé d'une pique à fromage usagée. Alors, oui, les éditions Grassouillées. Oui. Combien? 2000 exemplaires de plus de mémoire d'une souris de ménage. Nous vous livrons cet après-midi. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mes mémoires? De quoi? Eh ben, de mon livre, Les mystères de Sourisville. Vous avez envie de le publier? Ah, beaucoup trop d'action, mon petit. L'aventure n'est plus à la mode aujourd'hui. Les lecteurs veulent des livres qui leur ressemblent, du sans surprise. Tiens, voilà du best-seller. 500 000 exemplaires vendus en 8 jours. Une journée avec mon balai, les mémoires d'une souris de ménage, signé Jean-Pierre Festin. Voilà ce qu'il faut au public. Du quotidien, du banal. Enlevez de votre livre toutes ces histoires de détectives et nous pourrons peut-être en faire quelque chose. Ah, au fait, un dernier conseil. Laissez tomber l'imparfait du subjonctif, on ne comprend rien du tout. Mon passage dans la police de Sourisville était déjà une vieille histoire, un péché de jeunesse. Mais j'y avais gardé mes entrées et une source d'information. Mon indique, bien malgré elle, était Peggy Salou, sergent Peggy Salou, une jeune souris pleine d'avenir.
Denise Roblochon, l'amnésique du ballet. Ça vous dit quelque chose, Miss Peggy? Tiens, monsieur l'ex-inspecteur Mouse, le clown qui vient fouiner dans mes affaires. Hello, commissaire Minster. Je cherche des infos sur la Denise Roblochon. Vous ne lui avez rien dit, j'espère, sergent Salou. Rien, commissaire. Muette comme une tombe. Bon, mais j'espère que vous ne lui avez pas dit que nous avons retrouvé cette pauvre amnésique errant entre les stands de la fête à Gru-Gru. Muette comme une tarte, commissaire. Vous voyez, Mouse, si vous voulez jouer au plus bête avec nous... Oui, je sais, je n'ai aucune chance de gagner. Oui, ça j'en suis persuadé, mon cher commissaire. Ouais, ben après l'échec que je viens de subir, impossible de retourner à l'agence, ah non? Peut-être que les plaisirs de la fête me redonneront goût à la vie. Voyons, dans les yeux de la souris de ménage luisait une lueur proche du sommeil. J'étais seul face au mouton. Ah non, ce livre, c'est que poussière de mots. Du balai! Comment trouver un balai dans cette foule? Autant chercher un grain de caviar dans un bleu d'Écosse. J'étais seul face au mouton, mais j'étais armé d'un balai de première catégorie à poil de brebis égaré. Ce livre tombé du ciel était consternant d'ennui. Mais je décidai de le garder pour l'offrir à tous aussi. Je savais qu'il aimait la littérature. Oh non, quel cauchemar! Oh non, le patron qui me cherche. Ah non, pas aujourd'hui, hein. Non, il me faut du repos, j'ai trop les nerfs. Le mage Festinus était le maître d'œuvre de la fête à Gru-Gru. Avec sa connaissance du terrain et sa boule de cristal vidéo, j'étais persuadé qu'il me ferait réapparaître le balai de Denise Roblochon. Denise Roblochon, vous dites? Elle a oublié son balai ici. Elle est danseuse dans quelle troupe? C'est pas une danseuse, c'est une souris de ménage. Et elle a perdu un balai de première catégorie en poil de brebis. Non, vraiment, je ne vois pas de qui vous parlez, monsieur. Désolé, je ne peux vous aider. Décidément, la mémoire de ce mage extralucide ressemblait fâcheusement à une passoire. J'avais l'impression qu'il me cachait quelque chose. Par contre, je vois que vous avez de très saines lectures. J'étais seul face au mouton, mais j'étais armé d'un balai de première catégorie en poil de brebis. Vous connaissez ce livre par cœur? Mais oui, évidemment. C'est un chef-d'œuvre absolu. Comment dire, ce festin est un véritable génie, mon cher. Rectification. La mémoire de Festinus n'était pas une passoire, mais plutôt un barrage hydroélectrique filtrant les souvenirs au compte-gouttes. Aïe, par ici les costauds, les malabars, les rois de la gonflette. Venez vous mesurer au méga champion de catch sur camembert, j'ai nommé Clacos l'intardinable. Hé, Clacos! Oh, salut toi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je rembourse mes barbaraclettes. Mais tu sais, moi j'aime beaucoup les calandos aussi. Oui, je vois. C'est un job qui nourrit sa souris. T'es venu avec l'inspecteur Mouse? Ah non. Mais c'est aussi. Bah, où il est? Où ça? Là, il arrive, je le vois. Allez les costauds, personne n'ose affronter Clacos l'intardinable, toujours pas de volontaire. Si, moi, là en bas, j'arrive. Je n'ai jamais été contre le principe de joindre l'utile à l'agréable. Quitte à patauger dans mon enquête, autant assister à un combat de catch sur Calandos. Sur le ring, j'avais reconnu Clacos, un des protégés de Toussy. Son adversaire, un froliquet, avait adopté la tactique dite du sous-marin. Clacos, celle dite de la banquise. Le spectacle manquait de chaleur. Toi aussi, il est parti. Il faut que je me cache quelque part. Va voir Rasta, lui aussi, il travaille pour Gru-Gru. Il fait la cible au stand des entourteurs au fromage. Bon, la règle est simple, hein. 5 entourtages sur la cible et vous partez avec le gros lot. Monsieur Mouse, ça vous intéresse? C'est quoi le gros lot? Ah, si vous réussissez, nous vous offrons votre point en sucette de brie. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Pas mal comme planquin, Toussy. C'est nul. Reprends ta place. Bon. Bah, t'as qu'à voir Mimi. Ah ouais? Où est-ce qu'elle est? Elle est caissière au train fantôme, là. Franchement, cette enquête tournait à la promenade. Il m'aurait fallu de l'aide pour explorer les méandres de la fête. Mais impossible de mettre la patte sur Toussy ou Mademoiselle Amnésie. Mademoiselle Amnésie? Bah, qu'est-ce que vous faites ici?
Vous devriez être à l'agence, à jeter les factures à la corbeille. Mon bus a eu du retard. Qu'est-ce que c'est que ce Mon truc ami pelu? Jean-Claude. Impossible. C'était un balai de première catégorie en poil de brebis, gravé aux initiales DR, Denise Reblochon. Où avez-vous trouvé ça, mademoiselle Amnésie? Nous nous sommes rencontrés dans le bus. Toussi? Et au fait, ton livre? Refusé. D'après l'éditeur, beaucoup trop d'aventures et d'imparfait du subjonctif. C'est pas grave, tu te rattraperas. T'es pas allé au boulot aujourd'hui? Exactement. Et l'inspecteur Mouse est ici. Il te cherche? Je veux surtout pas qu'il me trouve. Tu connaîtrais pas par hasard un trou de souris pour me planquer? Oh, attention! Le voilà avec Mademoiselle Amnésie. Vite! Dépêche-toi! Grimpe là-dedans! Oui. Fax des éditions grassouillées à Jean-Pierre Festen. Festinis, Festen, vous voyez l'astuce, les gars. Bon, cher Jean-Pierre Festen, après le succès mirobolant de votre premier ouvrage, Les Mémoires d'une souris de ménage, notre imprimerie attend avec impatience votre second futur best-seller. Ah, j'enrage! Grassouillet à mon nouveau manuscrit, et je n'ai pas la moindre virgule à lui mettre sous l'œil. J'ai perdu beaucoup trop de temps avec mon dernier écrivain fantôme. Cette secrétaire amnésique est incapable de se souvenir du moindre détail de sa vie, même insignifiant. Elle se souvient de rien malgré le pouvoir de l'hypnose. Voilà peut-être une bonne proie pour mon prochain livre. Voilà, c'est ici que j'ai pris le bus, je m'en souviens maintenant. Mais il n'y avait pas de contrôleur? Ce n'est pas un contrôleur, c'est Mimi, une amie de Toussi. Oh, bon, je vous demande bien pardon, hein, désolé, je ne t'avais pas reconnu. Dites donc, c'est l'agence Mouse presque au complet. Eh, Toussi n'est pas avec vous? Depuis qu'il s'est toqué de littérature, il a abandonné les filatures. Mais dis-moi, Mimi, est-ce que tu reconnais ce balai? Des mannequins. Ah, c'est pas mal. Il y a même des mannequins robotisés. Ça... non mais qu'est-ce que vous me voulez? Seulement ta mémoire. Ma mémoire? Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Je peux te le dire, car bientôt tu te souviendras plus de rien. Je vais voler tous les souvenirs et les mettre dans un livre. Ben, je vais vous dire, ça a aucun intérêt, hein. Je retiens que des choses futiles, les noms des chanteurs, les numéros de téléphone des pizzerias, ma date anniversaire. Tant mieux, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour le second livre de Jean-Pierre Festin. Festin? L'auteur des Mémoires d'une souris de ménage? Lui-même. Et après Denise de Reblochon, tu es ma nouvelle source d'inspiration. Festin? Oh, Assis. gredin! Imposteur! Tenez-le bien! Je suis né dans le quartier le plus craignos de Souriville. Et alors, que cherchez-vous, De la inspecteur? poussière. Mais il n'y en a pas ici, c'est un endroit propre. Justement, c'est bien la preuve que Denise Reblochon est venue sur ce stand dans un but professionnel. Elle a tout nettoyé et ensuite elle s'est offert le plaisir d'une petite frayeur. Tenez-moi ça. C'est le manuscrit de Toussi. Non, c'est impossible. Eh si, c'est possible. Tu sais lire? Dans les yeux du capitaine luisait une lueur proche de la folie. Proche de la folie. Proche de la folie? Allô? Alors, mon cher Festin, j'attends votre nouveau texte, les rotatifs grondent. Je le termine à l'instant. Je vous le faxe. Et quel titre? Et je pense l'appeler Le mystère de Souriville. Encore cette année détective. Donnons-lui une petite leçon. La direction de la fête à Grevru vous prie de bien vouloir dégager. Ouais, votre déguisement fait peur aux enfants, on a eu des plaintes. Vous ressemblez à un tueur qu'il y a dans les films en noir et blanc. Alors du balai. Et reviens plus, tu pourrais le regretter.
On n'aime pas trop les fouineurs dans ton genre ici. C'était clair. La présence d'un limier était indésirable dans cette foire d'empoigne. Non, mademoiselle Amnésie, je ne me souviens pas du prénom de votre balai. Eh bien, décidément, vous n'avez aucune mémoire, ma pauvre Mumu. T'en veux pas un peu, t'es sûr? Vous avez abandonné votre poste. C'est un accident de travail. Chômage technique. Bah où est Toussi? Toussi a disparu. Disparu? Mais tu l'as vu où en dernier? Là, dans le tunnel, il n'est jamais ressorti. Bon, allez Clacos, passe devant, nous on va chercher Toussi. Pas sans moi. Mais c'est... Chut! Tiens, ce livre de pizza mozzarella me rappelle quelqu'un. Allô, Grassouillet à l'appareil. Votre nouveau livre est impubliable, mon cher Festin. Quoi? Beaucoup trop d'aventures et d'imparfait du subjonctif. Écrivez-moi une histoire banale, sans intérêt, et je vous garantis un carton commercial. C'est ça que veulent nos lecteurs. Ah, très bien, ils veulent du banal, de l'ordinaire, du monotone. Bien, voyons ce que nous avons là. Ah, voilà, un prochain succès. Un simple livre de pizza mozzarella de campagne. Bien joué, mon gars. Dommage, tu avais beaucoup de talent, mon ami. Enfin... Bravo, tenez-le bien, je l'hypnotise. La seule solution était de l'hypnotiser avec son propre reflet. Bas les masques, Festinus, tu es fait. C'est ton tour, Rakai. Raconte-moi l'histoire de ta vie. Quand j'étais petit, ma maman me faisait toujours les gros yeux, comme cela. Le but de Festin, écrivain du banal, était d'endormir ses lecteurs. Confinés dans des lectures ternes et grises, il ne leur restait plus qu'une seule solution pour mettre un peu de fantaisie dans leur vie. Venir à la fête à Grugru, le royaume de Festinus. Chers amis de la littérature, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle révélation des lettres, Toussi. Ce jeune écrivain vient de publier aux éditions Grassouillet le best-seller de la saison, Le voleur de mémoire. Un polar hypnotique dont l'action se déroule lors de la fête à Grugru. Alors moi, il y a un truc qui m'a complètement séduit, c'est le coup des yeux. Dans les yeux du mage Festinus luisait une lueur proche de la folie. J'étais seul face au gang Grugru. Juste me faire acier, être armé d'une râpe à fromage émoussé.